Allez, on y va. Alors ici, on a déterminé le tableau d'avancement qui fait réagir NH4+, avec H2O. NH4+, c'est l'acide du couple NH4+, NH3. Le but du jeu, c'est de déterminer la composition du mélange dans l'état final. Et on voit que la composition, c'est quantité de matière, quantité de matière, quantité de matière. Et le but du jeu, c'est trouver l'avancement dans l'état final qui s'appelle XF. Je vous rappelle qu'on a en donné le quotient de réaction dans l'état final. Ce quotient de réaction dans l'état final, on l'a parce que justement, il est égal à une constante qui s'appelle ici la constante d'acidité. Donc à partir de la constante d'acidité, c'est-à-dire du quotient de réaction à l'état final, on va déterminer XF, l'avancement final, et à partir de l'avancement final, grâce au tableau d'avancement, on retrouve toute la ligne du tableau d'avancement qui nous manquait. Alors comment on procède? On écrit la définition du quotient de réaction dans l'état final, c'est égal au produit des activités des produits divisé par le produit des activités des réactifs. Il se trouve qu'on est en solution aqueuse, donc les activités sont pour les solutés égales aux concentrations molaires effectives dans l'état final. Et pour H2O, eh bien l'activité d'H2O, je vous rappelle que c'est un solvant. L'activité d'un solvant, c'est égal à l'unité. Comment je sais que c'est un solvant? Parce que j'ai marqué liquide. Okay, une fois qu'on a ça, on remplace les valeurs des concentrations molaires effectives par finalement les valeurs des quantités de matière. Pourquoi? Je vous rappelle que ce tableau d'avancement a été établi pour 1 litre de solution. Et c'est pour ça que ça marche. Voilà. Donc on obtient finalement que QRF c'est égal à XF au carré divisé par 3 10 moins 2 moins XF. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Eh bien, qu'est-ce que je connais? Je connais QRF, je connais 3 10 moins 2. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche XF. Donc finalement ici, on a une équation avec une inconnue qui est XF. Alors cette équation, on l'écrit différemment. On obtient XF au carré plus QRF fois XF moins QRF fois 3 10 moins 2 égale à 0. On reconnaît une équation du second degré qu'on a l'habitude de résoudre en mathématiques. Donc on a le discriminant qui est égal à delta, c'est B carré moins 4AC, hein, de manière générique. On l'a écrit ici, et on fait l'application numérique. On trouve delta est égal à 1,2 fois 10 puissance moins 10,2. Alors pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que ici vous voyez que 10 moins 9,2 au carré, on va le négliger devant le 10 puissance moins 10,2. Okay. On en déduit la valeur du XF, sauf que quand on obtient une équation du second degré en mathématiques, les solutions sont au nombre de 2, lorsque delta est non nul. Donc on obtient 2 valeurs possibles pour XF. La première valeur c'est XF1, on trouve 4,35 10 puissance moins 6 mol. Et la deuxième valeur possible d'XF c'est XF2 égale moins 4,35 fois 10 puissance moins 6 mol. Il va de soi qu'un avancement ne peut pas être négatif, donc la deuxième valeur n'est pas possible. On utilise ce raisonnement pour dire que finalement, il y a une seule valeur possible pour XF, c'est 4,35 10 puissance moins 6. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien avec ça, je vais être capable de déterminer les quantités de matière de chaque espèce chimique dans les solutions à l'état final. Alors on va commencer par la quantité de matière en H3O+. La quantité de matière en H3O+, dans l'état final, c'est égal à XF. C'est donc égal à 4,35 fois 10 puissance moins 6 mol. La quantité de matière en NH3, grâce au tableau d'avancement, c'est aussi égal à XF. C'est donc égal à 4,35 fois 10 puissance moins 6 mol. Et enfin, la quantité de matière en NH4+, c'est égal à 3 10 moins 2 moins XF.
c'est égal à je sais pas quoi. Je vous laisserai le calcul. Toujours est-il, c'est que maintenant, il y a un outil de vérification. L'outil de vérification, c'est de se dire, bah tiens, j'ai trouvé toute la ligne, toutes les valeurs qui sont ici. Eh bien, la moindre des choses, c'est de vérifier, hein, je vous laisserai le faire, c'est de vérifier que xf au carré divisé par 3, 10 moins 2 moins xf, donc les valeurs numériques que vous avez dans le tableau, eh bien c'est égal à 10 puissance moins 9,2. Okay. Vous n'allez pas trouver exactement la même valeur. Comment on fait pour lisser la valeur? Eh bien, on va juste calculer le PQRF et vous allez trouver que c'est égal à 9,2. On retombe sur mon pied. Si je ne trouve pas PQRF égale 9,2, alors comment j'ai fait pour le calculer? C'est moins log de QRF et vous allez trouver 9,2. Ce qui est bien la valeur du PK. Donc la boucle est bouclée. Ainsi, en faisant tout ça, on a un outil de vérification très puissant. Ça veut dire que si jamais je ne trouve pas la bonne valeur du PKA, donc de PQRF, si je ne trouve pas la bonne valeur, ça veut dire que quelque part je me suis trompé, soit ici, soit dans l'expression de l'équation du second degré. Voilà. Merci. C'est une bouteille rouge en façade, de l'autre côté.